C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse en direct à vous. Vous me suivez, vous me faites l'honneur de me suivre dans le monde entier. Et aujourd'hui, le monde entier est réuni à Rome, mais pas n'importe quel monde entier. Ce monde entier qui est réuni à Rome aujourd'hui, ce sont les gens qui se donnent professionnellement ou bénévolement comme moi pour les autres, pour les blessés, pour les victimes de guerre, pour les sans-abri. Et Dieu sait qu'il y en a ici à Rome. Il y a un nombre extraordinaire, important de sans-abri à Rome. Il y en a à Lyon, il y en a à Paris, il y en a de partout. Et il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas de sans-abri. C'est ma proposition de loi, c'est mon combat de faire du zéro sans-abri, c'est possible. Je salue d'ailleurs mes amis de Guadeloupe qui n'ont pas de sans-abri chez eux parce qu'ils ne laissent personne dehors. Ça, c'est un bon message. Nous allons franchir dans quelques instants avec aujourd'hui, dans cette journée, ces gens bien du monde entier qui se donnent pour les autres, pour les sauver, pour améliorer leur quotidien, pour améliorer leur inconfort, pour essayer de soulager leur état physique pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui luttent contre la maladie. J'ai autour de moi mon ami Richard qui est en situation de handicap, mon ami Jean-Jacques qui a perdu la vue et tous ceux que je ne peux pas citer parce que malheureusement la liste est longue, qui sont dans cette énergie, malgré leur souffrance, malgré leur handicap, d'aider par exemple les actions de donner la main dans le soi. Richard qui est en fauteuil roulant nous aide depuis plus de 3 ans à soulager les sans-abri de Lyon. C'est merveilleux, je pense à lui et je marche pour lui vers la Porte Sainte. C'est très symbolique, cette Porte Sainte reste pratiquement tout le temps fermée. Dans cette année sainte, elle est ouverte et l'ouverture de cette porte est très symbolique parce que c'est un symbole pour nous tous, ça doit nous parler, quelle que soit notre couleur de peau, que l'on soit croyant ou pas croyant, quelle que soit notre confession. Il faut qu'on soit unis dans ce monde, il faut qu'on devienne des terriens. Et aussi, quelle que soit notre position dans le monde, c'est un devoir d'aider celle ou celui qui est tombé, qui est blessé, qui est malade, qui est mourant ou qui est sans abri. C'est un devoir à nous tous. Et je voudrais saluer tous ces volontaires, ces bénévoles, ces professionnels de l'humanitaire qui dans le monde entier sont réunis, une partie sont réunis aujourd'hui à Rome pour passer cette porte. C'est ô combien symbolique. Et je voulais vous offrir ce moment qui doit être pour vous aussi un questionnement. La porte est ouverte. Essayez de la franchir et se dire, bon, aujourd'hui avec Jean-Marc, je franchis cette porte, mais qu'est-ce que je peux faire avec mes modestes moyens? Parce que quand on est tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si on s'unit, si on se donne la main, on peut être plus fort. Et vous le savez, je suis en négociation depuis plusieurs années pour être reçu en très haut lieu, au plus haut des lieux du Vatican. Et je suis en négociation, encore une fois, à Rome pour obtenir une entrevue avec le pape qui actuellement est souffrant. Et on lui souhaite un prompt rétablissement, bien entendu. Et on va y arriver. On va y arriver parce que des solutions, il y en a. Vous le savez, les mesures que j'ai portées à l'Élysée, c'était le 5 juin 2019. Toutes les mesures pour faire du zéro sans-abri en France et dans le monde ont été déposées sur le bureau de l'Élysée auprès d'une chef de cabinet de notre président de la République. Après, rien n'a été appliqué. Mais je ne désespère pas, je suis positif. Le jour où un président, ou un premier ministre, ou un pape, ou un grand chef religieux, ou un grand chef d'État va m'accueillir, je vais lui donner en quelques instants toutes les mesures. Et si cette grande personne adhère à ce que je propose, avec le plan très précis que j'ai, eh ben, on va améliorer l'humanité. Ça peut paraître peut-être pour vous prétentieux, non, c'est pas de la prétention. C'est juste pour vous démontrer que chacun d'entre nous, avec un peu d'énergie, un peu de volonté, de détermination comme moi, on peut faire bouger les lignes. Et même si on fait bouger un tout petit peu les lignes dans le bon sens de notre humanité, c'est gagné. Parce que si chacune et chacun d'entre nous, on fait bouger un petit peu et qu'on s'unit tous, alors là, on va toucher au sublime parce que notre futur, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ce monde qui est en complète décadence ira mieux. Mais pour rétablir l'équilibre de notre société qui est en perdition, il faut qu'on redresse tout cela. Et pour le redresser, c'est l'énergie du cœur. Il n'y a que ça et la solidarité. Oublier ses intérêts personnels pour s'offrir aux autres. C'est le message que j'adresse ici sur la place Saint-Pierre de Rome.